Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Veni Creator Spiritus, mentes tuum visita, imple superna gratia, que tu creasti pectora. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Saint François d'Assise, Saint Pierre apôtre, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, chers amis, bienvenue chez Notre-Dame, bienvenue chez vous, merci pour votre présence. Et je vais vous lire un petit résumé de ce que Maria Valtorta dit de Saint-Pierre. Voilà, ça commence mal, parce que vous savez que il nous est recommandé par la Strasse de ne point trop toucher à ses écrits. Cependant, je pense qu'ils n'ont jamais fait de mal à personne. Si quelqu'un était offensé par Valtorta, qu'il lève le doigt. Et par contre, on est très nourri. Et donc, vous voyez, à cause de cette nutrition forte, je pense qu'on peut faire fi, sans trop pécher, de cette recommandation de l'autorité de ne point toucher à Valtorta et y aller quand même un petit peu. Voilà. À vrai dire, j'irai pas tout le temps, mais je pense que c'est important d'y aller au début de ce cours parce que il nous est donné de percevoir vraiment grâce à ces écrits le caractère de Pierre. Et il correspond bien à ce que les évangiles nous en font pressentir. Alors voilà ce que dit Maria Valtorta. C'est un Galiléen de Bethsaïde. Alors ça, l'évangile le dit aussi. Il s'appelle Simon, mais Jésus le surnomme Pierre, Képha, en araméen. Il est fils de Jonas, décédé au moment de la vie publique de Jésus. Sa mère reste anonyme. On ne lui connaît qu'un frère, André. Ils possèdent tous deux une maison au bord du lac de Tibériade, voisines l'une de l'autre. Pierre est marié à Porphyrée et n'a pas d'enfant. Il est petit et trapu. Il a la voix légèrement rauque. Il paraît avoir 45 ans environ. Ses cheveux grisonnants se hérissent plutôt qu'ils ne frisent. Ses yeux sont expressifs. Ses mains, grosses et courtes, ont les veines saillantes. C'est un grand vieux bambin, dit affectueusement Jésus. Un grand vieux bambin. Pierre est volubile et assez facilement impulsif. Il ne se maîtrise qu'au prix de gros efforts sur lui-même. Cela est particulièrement vrai envers Judas, qui a le don de l'énerver. Pierre est franc. Voilà ce qu'il dit. Ce que j'ai sur le cœur, je l'ai sur les lèvres. C'est une de ses maximes. Son esprit de répartie frise parfois l'impertinence. Il ne dissimule pas ses erreurs. Ah non, pas de secret pour le maître, je me suis trompé, je mérite le reproche, et tout de suite. Il est curieux et malin, cela amuse parfois Jésus, il est terre-à-terre et futé, mais au cœur généreux. Il est autoritaire et parfois dominateur, son frère André a pris l'habitude de s'effacer devant lui, Pierre est facilement intransigeant. La Vierge Marie, à qui Jésus demande ses impressions sur les apôtres, le définit ainsi, Pierre aussi est bon, plus dur parce que plus âgé, mais franc et convaincu. Il est le 4e apôtre appelé par Jésus. Pierre s'impose dès le début et intervient souvent. Il commente les faits, prend des initiatives, distribue les rôles. Son caractère entier et sans détour s'accorde mal avec les interventions de Judas, comme avec celles des notables plus ou moins hostiles. Les prises de bec sont nombreuses, mais il apprend progressivement à se dominer sous les recommandations de Jésus. Appelé à des déplacements fréquents, il déménage de Bethsaïde à Capharnaüm, ville de naissance de sa femme Porphyrée. Elle sera ainsi proche de sa famille. Ce déménagement est l'occasion pour sa belle-mère
de reprendre la litanie des reproches envers son gendre, chargé de tous les défauts. Le déménagement à Capharnaüm entraîne celui de Jacques et de Jean, les fils de Zébédée, eux-mêmes apôtres. Le déménagement ne dure pas, la cohabitation du gendre et de la belle-mère est trop difficile. Le ménage revient s'installer à Bethsaïde. L'instinct paternel de Pierre souffre de n'avoir pas d'enfant. Il est donc comblé lorsqu'il devient, grâce à l'intercession de Marie, père adoptif de Marc Ziam, futur saint Martial, un jeune disciple prodige. Après l'élection des 12 apôtres, Jésus met progressivement Pierre en situation de chef des apôtres. Ce rôle est accepté spontanément par tous les apôtres, à l'exception de Judas. Pierre ne se sent pas sûr de lui dans cette fonction, même s'il y excelle. Jésus souligne ses qualités, son métier de pêcheur lui a donné des qualités dont Jésus se servira pour le faire pêcheur d'hommes. La constance, le courage, la vigilance, la force. « Et ça te paraît peu, Simon-Pierre ?» lui dit-il pour le réconforter. « Tu as tout ce qu'il faut pour être ma pierre. Il n'y a rien à ajouter, rien à enlever. Tu seras le pilote éternel, Simon. » Jésus salue aussi ses sacrifices. « Que de sacrifices, n'est-ce pas, Simon ?» lui dit Jésus. « Sacrifices lesquels ?» s'étonne Pierre. « Sacrifice de ne pas questionner, de ne pas parler, de supporter Judas, d'être loin de ton lac. Mais Dieu te donnera une compensation pour tout. » explicite Jésus. Cela n'empêche pas Pierre de se sentir indigne quand Jésus le charge de prendre après lui la direction de l'Église naissante. Il en est effrayé. Cette distinction est suivie d'une humiliation. Voulant dissuader Jésus de monter à Jérusalem pour y vivre sa passion, il se fait accuser publiquement d'avoir les pensées de Satan. Pierre est le témoin de la plupart des grands événements, la transfiguration, la dernière scène, la résurrection, l'ascension, la Pentecôte, mais pas de la crucifixion où il s'enfuit. Son triple reniement lors de la passion est pour lui une véritable épreuve. Elle confirme à ses yeux son indignité. Ce souvenir le torture. Jésus ressuscité pour toute réponse le confirme dans sa fonction de pontife, après l'avoir forcé à confesser par 3 fois son amour pour effacer son triple reniement. La venue du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte transforme du tout au tout ce patron pécheur au langage et aux mœurs rudes en chef assuré de l'Église naissante. Après cela, Pierre instaure le culte dominical au Cénacle, première église de l'ère chrétienne consacrée par Jésus lui-même lors de la Cène. Maintenant qu'il sait à quel usage Lazare a affecté la maison du Cénacle, il a décidé de commencer les agapes régulières et de célébrer les mystères réguliers le lendemain de chaque sabbat, rapporte Jean à la Vierge Marie. Voilà. Je pense que c'était intéressant de commencer par là. Et maintenant, plongeons-nous dans l'Écriture sainte. Alors, 3 passages pour aujourd'hui. Je ne sais pas si on aura le temps d'aborder le 3e passage. Tout d'abord, la première rencontre entre Saint Pierre et Jésus. Donc, c'est un personnage considérable, Saint Pierre, dont les noms apparaissent plus de 180 fois dans l'Écriture sainte. Donc 4 fois plus que Paul. Et dans le Nouveau Testament, dans les Évangiles, il est question 154 fois de Pierre ou de Simon. Voilà. Donc c'est un personnage très considérable. Retenez tout simplement que il y a 4 fois plus occurrence du nom de Pierre, d'un des noms de Pierre que de celui de Paul. Voilà, alors c'est pour ça que, tout cela pour vous dire qu'il est normal que nous abordions 3 textes ce soir, parce qu'il revient très souvent dans l'Écriture et qu'il faut qu'on se dépêche, si vous voulez, en quelque sorte, si on veut avoir le temps de regarder tout Pierre. Alors, Jean 1,35, le lendemain encore, Jean se trouvait là, avec 2 de ses disciples, donc Jean-Baptiste. Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit « Voici l'agneau de Dieu ». Les 2 disciples entendirent ce qu'il disait et ils suivirent Jésus. Se retournant, Jésus vit qu'ils le suivaient et leur dit « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent « Rabbi », ce qui veut dire « Maître, où demeures-tu » Il leur dit « Venez et vous verrez ». Ils allèrent donc, ils virent où il demeurait,
et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était vers la 10e heure, environ 4 heures de l'après-midi. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 disciples qui avaient entendu la parole de Jean et qui avait suivi Jésus. Il trouve d'abord Simon, son frère, et lui dit « Nous avons trouvé le Messie », ce qui veut dire Christ. André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit « Tu es Simon, fils de Jean, tu t'appelleras Képha », ce qui veut dire Pierre. Le lendemain, Jésus décida de partir pour la Galilée. Il trouve Philippe et lui dit « Suis-moi ». Voilà. Alors, en préliminaire, j'ai pensé vous parler de cette chose très jolie, très juive, vous allez voir. Une idée qui nous est venue en parlant avec le curé de Viroflay, l'abbé Bétoli, Bruno Bétoli, je ne sais pas si vous le connaissez. Alors, je vais tout simplement lire la prose qui au début est celle de cet abbé, et puis après je vous ferai un petit commentaire, voilà, de ce que j'ai pu vous écrire. Voilà. Alors, d'après le comptage classique des mots de la Torah, appelé aussi Pentateuque, donc ce sont les 5 premiers livres de la Bible, il est possible de trouver le centre des 5 livres de Moïse. Et on le trouve au verset 16 du chapitre 10 du Lévitique. De part et d'autre de ce centre, il y a le même mot, chercher. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un nombre pair de mots, vous êtes d'accord? Puisque au centre, il n'y a rien, mais qu'il y a 2 mots de part et d'autre de ce centre. S'il y avait un nombre impair de mots, on trouverait un mot au milieu. Mais puisqu'il y a un nombre pair de mots, eh bien le centre est le néant. Et de part et d'autre de ce néant, on trouve le verbe chercher. Cette répétition est une forme verbale qui intensifie l'action. Ainsi, la première moitié de la Torah se termine par le verbe chercher, tandis que la deuxième commence avec le même mot, et entre les deux, un espace vide, le véritable centre de la loi, objet de la recherche, symboliquement absent et introuvable. Mais que faut-il donc chercher? Dans ce passage, Moïse cherche, avec insistance, verbe redoublé, un bouc expiatoire que les fils d'Aaron ont brûlé au lieu de le manger comme le Seigneur l'avait prescrit. Ce qu'il faut chercher, c'est donc un ovin en vue du sacrifice pour le péché. Vous voyez, toute la loi, vous voyez le fait qu'au milieu de cette loi, il y ait un vide et que de part et d'autre, il y ait ce mot « chercher », ça veut dire qu'on n'arrive pas à trouver ce qu'on cherche. Et qu'est-ce qu'on cherche à ce moment-là? Un ovin, un bouc expiatoire pour le péché. On ne le trouve pas, voyez. Et cela est très intéressant. Ça veut dire que c'est Jésus, bien évidemment, voyez. Un petit peu comme dans le livre de la Genèse au chapitre 22, vous savez, quand Abraham reçoit l'ordre de Dieu de sacrifier son fils, eh bien, son fils Isaac, ils partent tous les deux vers la montagne de Moria, vers le mont Moria, où le sacrifice doit avoir lieu. Et à ce moment-là, le petit Isaac demande à son père, « Où est l'agneau pour le sacrifice? Je ne le vois pas. » Isaac qui est chargé du bois avec lequel on va dresser le bûcher, sur lequel il va être sacrifié, mais cela il ne le sait pas, vous vous souvenez de l'histoire. Et donc il demande ingénument à son papa, où est l'agneau pour le sacrifice? Et son papa, Abraham, lui répond, Dieu saura bien trouver l'agneau pour le sacrifice. Et vous connaissez la suite de l'histoire, Abraham essaye d'obéir à Dieu, il le fait, il est retenu d'assassiner son fils, de sacrifier son fils au dernier moment par un ange des cieux qui lui retient le bras. Et à ce moment-là, ils vont trouver non pas un agneau, mais un bélier qui s'est pris les cornes, vous savez, dans un buisson. Autrement dit, l'agneau qu'espérait Abraham, il l'espérait certainement vraiment, vous voyez, pour que son fils Isaac ne soit pas sacrifié, n'est toujours pas trouvé. Et on retrouve cette tension de la recherche de l'agneau véritable dans l'Ancien Testament en maints endroits. Voyez. Et là, c'est très significatif que le centre de la loi, c'est-à-dire le centre de la recherche, parce que la loi, c'est une macération, vous voyez, on recherche quoi en suivant la loi? On recherche Dieu. Le fait que le centre soit vide nous indique que cet ovin expiatoire n'est toujours pas trouvé. Alors, la suite. Donc là, c'était l'abbé Bétoli, et maintenant,
c'est ma prose, vous allez voir, c'est beaucoup moins joli. Alors, voici l'agneau de Dieu, déclare Jean-Baptiste aux 2 disciples. Vous voyez, donc il est question d'un animal, et donc les 2 disciples, André et le disciple que Jésus aimait, qui est certainement Saint Jean, qui sont des chercheurs de Dieu, ça leur met la puce à l'oreille. Vous voyez, il dit, tiens, qu'est-ce que c'est ça, l'agneau de Dieu? Déclare Jean-Baptiste aux disciples. Que cherchez-vous, leur demande Jésus. Alors, ce n'est pas qui cherchez-vous, vous voyez, mais c'est que cherchez-vous. Comme s'il cherchait plutôt une bête. Jésus ne serait-il pas cette bête capable d'offrir une rémission pour les péchés? Jean-Baptiste, vous savez, avant de dire voici l'agneau de Dieu, il avait dit la veille, il avait dit voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donc, l'agneau dont il parle est bien un agneau pour le sacrifice expiatoire. Et donc, les 2 disciples savent cela. Ils se mettent à être interloqués, être intéressés parce qu'ils savent que Jean-Baptiste parle d'un agneau qui est capable de transmettre, de procurer la rémission des péchés. Voici l'agneau de Dieu, déclare Jean-Baptiste aux 2 disciples. Que cherchez-vous, leur demande Jésus. Jésus ne serait-il pas cette bête capable d'offrir une rémission pour les péchés? Et que, pour cette cause, l'on recherche de toutes ses forces. En effet, on sent une forte aimantation des disciples vers ce mystère. Regardez les versets 37-39, je les relis. Les 2 disciples entendirent ce qu'il disait et ils suivirent Jésus. Se retournant, Jésus vit qu'ils le suivaient. Il leur dit, que cherchez-vous? Ils lui répondirent, Rabbi, ce qui veut dire maître, où demeures-tu? Il leur dit, venez et vous verrez. Ils allèrent donc, ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était vers la 10e heure, environ 4 heures de l'après-midi. À peine l'agneau de Dieu leur est-il désigné qu'ils se mettent à le suivre. L'agneau de Dieu voit qu'ils le suivent, valide, comme disent les jeunes, venez, et les reçoit chez lui. La sequela Christi est déclenchée, elle va crescendo et elle aboutit. Observons qu'elle aboutit, on ne sait tout. Jean ne donne aucune indication de lieu, nous ne sommes pas encore en Galilée, nous sommes vraisemblablement encore en Transjordanie, au-delà du Jourdain, comme s'il avait voulu suggérer que les disciples avaient atteint plutôt l'intimité du Christ. Ils virent où il demeurait, ils restèrent auprès de lui, le « où » se décline en « auprès de lui », comme si les disciples avaient atterri sur le sein de Jésus, qui constitue un abri pour ceux qui sont encore à l'extérieur de la terre promise, dont la frontière est le Jourdain. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais en fait, Jésus est en Transjordanie à ce moment-là. C'est normal, on est au début de sa vie publique, il est venu chercher tout le monde à l'extérieur de la terre promise. N'oublions pas que le Seigneur Jésus sauve en allant à l'extérieur du paradis. Voyez. Donc c'est normal de le retrouver en Transjordanie, au-delà du Jourdain, au-delà de la frontière du paradis. Voyez. Donc il est là où il a l'intention, d'où il a l'intention de faire sortir ses amis pour les amener jusque vers Jérusalem. Voyez, donc c'est normal qu'il soit là. Et on dit que les disciples, eh bien, atterrissent chez Jésus. On ne sait pas où ils atterrissent, et cela suggère qu'ils ont plutôt atterri sur son cœur, dans son intimité. Son cœur qui constitue un refuge, une nacelle, à l'intérieur de laquelle ils vont pouvoir faire le voyage à travers le Jourdain jusqu'en terre promise. Voyez. Donc il n'y a pas d'indication de lieu. Par contre, ils se souviennent très bien de l'heure, parce que c'est un moment très important de leur vie. Ils ne peuvent pas dire où c'est, parce que c'est dans le feu. C'est dans la fournaise ardente qu'est Dieu qu'ils ont atterri. Par contre, ils se souviennent de l'heure, 4 heures de l'après-midi. La 10e heure, c'est-à-dire, puisqu'on part de 6 heures du matin, c'est-à-dire 16 heures, c'est-à-dire 4 heures de l'après-midi. Voilà. Et ils vont rester auprès de Jésus ce jour-là. Alors, le jour, vous savez, dans le monde hébreu, commence la veille au soir. Donc ce jour-là, c'est-à-dire le lendemain. Voilà. Donc il reste longtemps auprès de Jésus, il reste toute la nuit près de lui, et ce n'est que le lendemain que André, qui est un de ses 2 disciples, va aller chercher son frère Pierre. L'autre disciple, on ne sait pas qui c'est, mais il est bien évidemment le disciple bien-aimé, qui est très certainement Saint Jean, vous voyez, qui parle de lui à mots couverts. Donc ce sont des intimes. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la personnalité d'André, mais il ne fait pas de bruit, il se contente de mettre
les disciples, ceux qu'il rencontre, en lien avec le Seigneur Jésus. Donc c'est un homme qui s'efface toujours devant les autres. Vous voyez, c'est un discret. Comme l'est le disciple bien-aimé, il est normal que le Seigneur se montre, se révèle tout d'abord à ces deux qui ont une aptitude à l'intimité plus que les autres. Voilà. Alors, on n'a toujours pas parlé de Saint-Pierre. Saint-Pierre arrive après. Il arrive le jour suivant et c'est André qui vient le chercher. Voilà. Alors, il s'appelle celui qui écoute, c'est intéressant. Simon, celui qui prête l'oreille. Et voilà ce que lui dit André dans sa gentillesse. Il ne lui dit pas « on a trouvé l'agneau de Dieu », parce que Pierre n'est pas si versé que cela dans les Écritures. Il est comment est-ce qu'on dit, patron pécheur. Et donc peut-être qu'ils ne connaissent pas cette histoire de l'agneau de Dieu, dont parle toute l'Écriture sainte, et en particulier, vous savez, le livre d'Isaïe au chapitre 53, l'agneau de Dieu qui, par son sacrifice, justifie les multitudes. Donc André, dans sa délicatesse, parle à Pierre, non pas de l'agneau de Dieu, mais plutôt du Messie directement. Ce qui revient au même, étant donné que si cet agneau justifie les multitudes, eh bien il assume le rôle de Messie, qui est un rôle salvateur. Et donc, vous voyez, André se permet de parler un langage que Pierre est plus à même de comprendre. Parce qu'il n'est peut-être pas vraiment au courant de cette question d'agneau, et parce qu'il est plus sensible à ce qui est fort qu'à ce qui est faible. Donc il vaut mieux lui parler de Messie, de roi guerrier, que d'un agneau qui sauve, même si cela revient au même, vous voyez. Donc on voit la délicatesse d'André qui parle immédiatement à Pierre de Messie, plutôt que d'agneau, et Pierre est interloqué et se met en mouvement, parce que cette soif l'habitait aussi. Alors je n'ai pas commenté la suite du texte, mais il suffit de lire, c'est très simple. André amena son frère à Jésus, comme il fait avec tous les gens dans l'Évangile. Il est l'entremetteur, André. Jésus posa son regard sur lui et dit « Tu es Simon, fils de Jean, tu t'appelleras Képha », ce qui veut dire Pierre. Alors pour l'instant, il n'est pas dit que ce nom signifie quelque chose de véritable. Pour l'instant, c'est juste l'identité de Pierre qui est changée. Ce n'est pas encore ce qu'il est, voyez. C'est bien sûr ce qu'il est, mais cela n'apparaît pas tout de suite. Ce n'est que plus tard, en Matthieu 16, que Jésus lui dira « Et sur cette pierre que tu es, je bâtirai mon église ». Pour l'instant, il reçoit tout simplement un prénom bizarre, peut-être sans comprendre ce que cela promet. Voyez, le Seigneur Jésus pose son regard et lui démontre qu'il le connaît. On peut imaginer qu'il le convertit de cette façon. Souvenons-nous de Marie-Madeleine, qui se convertit au Christ après que le Christ l'a appelé par son prénom. Marie, et à ce moment-là, elle se tourne vers lui en disant « Rabouni, mon maître ». Elle se convertit en reconnaissant celui par lequel elle est connue. Elle reconnaît le bon pasteur qui connaît ses brebis. Donc, se sachant connue, elle sait qu'elle ne peut être qu'en contact avec le bon pasteur. Vous voyez, ce qui nous touche chez le Seigneur Jésus et ce qui nous fait nous approcher de lui, c'est qu'il nous connaît par cœur et qu'il nous aime comme ça. Donc vous voyez, Jésus posa son regard sur lui, ça vient d'en haut, il est Dieu, il le toise, non pas pour l'écraser, mais pour lui démontrer une connaissance de lui qu'il émeut profondément. Même si ce n'est pas dit, c'est ce que j'imagine. Le lendemain, Jésus décida de partir pour la Galilée, il trouve Philippe et lui dit « Suis-moi ». Bon. Eh bien, je ne sais pas pourquoi j'ai mis ce verset-là. Voilà, alors on peut passer au texte de la guérison de la belle-mère de Pierre. Donc, inutile de vous dire que Jésus a le temps de faire pas mal de choses entre-temps, que Pierre le côtoie, voilà. Jésus pénètre dans sa famille, et voilà ce qui se passe avec sa belle-mère, qui d'après Maria Valtorta, est très très dur avec Pierre. Voilà. Aussitôt sortis de la synagogue, ils allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. Or la belle-mère de Simon était au lit, elle avait de la fièvre. Aussitôt on parla à Jésus de la malade, Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte.
Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies. Il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler parce qu'il savait, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se leva bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert, et là il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent et lui disent « Tout le monde te cherche ». Jésus leur dit « Allons ailleurs dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'Évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. » Voilà. Alors, on en est à la période où Pierre abrite sa belle-mère. Voilà. Alors, bon, écoutez, lisons ce que j'ai écrit. Pierre a donc une belle-mère. Elle habite chez lui, qui vit avec son frère André, la pauvre épouse, la pauvre Porphyrée. Oui. Voilà, qui est avec sa maman, qui est avec le frère de Pierre. Bon, enfin bon, c'est comme ça qu'on vivait à l'époque. Peut-être comme ça qu'on sera appelé à vivre bientôt, voilà, à se réunir. Voilà. Alors, Marc 1,31. La fièvre la quitta, et non pas la fièvre disparue. Comme si elle était allée se loger ailleurs. En Jésus peut-être bien. Dans le parallèle de Matthieu, parce que nous étions chez Marc, on entend « Ainsi devait s'accomplir la parole prononcée par le prophète Isaïe, il a pris nos souffrances, il a porté nos maladies. » Donc la fièvre est sortie pour aller vers Jésus, et cela c'est un thème récurrent des évangiles. Jésus est l'agneau de Dieu qui porte le péché du monde. Cela vient d'être dit. Vous savez, quand il guérit un lépreux, après il dit de Jésus qu'il ne peut plus rentrer dans les villes et les villages. Pourquoi ? Parce qu'il a contracté la maladie, en tout cas spirituelle, du lépreux, qui consiste en une auto-exclusion. Voilà, donc il prend la lèpre sur lui. Alors non pas physiquement, mais en tout cas il va en vivre la souffrance morale, ne pouvant plus entrer dans les villes et les villages. Alors pour une autre raison que celle de la lèpre, parce qu'on se jette sur lui, mais cela est quand même très significatif. Vous voyez, il prend sur lui notre péché, nos maladies. Jésus n'a-t-il pas fait lever la belle-mère en la prenant par la main ? Ne s'est-il pas constitué drain pour la fièvre par ce long contact ? Et il donne raison à son cousin, il est bien l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, dont la fièvre est la conséquence, d'après le livre du Lévitique. Vous voyez, la fièvre est un symbole du péché. Donc que le Seigneur Jésus prenne le péché sur lui, vous voyez, l'identifie bien à cet agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, tel que son cousin Jean-Baptiste l'avait décrit. Bon, il n'est pas vraiment question de Pierre, hein, sinon qu'on est chez lui. C'est pour ça, ça nous permettra de dire un petit mot sur la maison de Pierre à la fin. Marc 1,32, donc après qu'il a guéri la belle-mère de Pierre, le soir venu, on lui amenait. Autrement dit, si on ne l'a pas fait avant, c'est qu'on en était au sabbat, durant lequel le mouvement est proscrit. Cela signifie que la maison devait baigner dans l'obscurité, car il revient à la maîtresse de maison d'allumer les lumières du sabbat, or celle-ci était malade. En la relevant et en lui permettant de servir à nouveau, et de mauvaises langues disent que c'est pour cela que Jésus l'a guéri, pour être servi, Jésus rallume en quelque sorte la lumière et se désigne comme lumière du monde. Voilà. Puisque c'est à la maîtresse de maison, qui est certainement la belle-mère, vous voyez, qu'il échoit d'assurer l'illumination des maisons pendant le sabbat. Or, elle est malade. Donc en la relevant, il y a certainement, vous voyez, le déclenchement de la lumière, et Jésus se désigne comme ça à mots couverts comme étant la lumière du monde. Alors la ville entière se pressait à la porte. Donc vous noterez qu'il guérit les maladies et les possédés. C'est deux choses différentes. Alors, verset 33, en grec, prosten turan, à la porte. Ego eimi e tura, je suis la porte, avec le même mot. J'ai mis le grec pour que vous voyez que c'est le même mot. Mais il n'y a pas de correspondance en latin par contre. J'ai mis avec la note 2, vous voyez, c'est respectivement Januam et Ostium. C'est pas grave, ça marche pas, mais c'est la seule fois que je vois que Jérôme n'entre pas en concordance, que Saint Jérôme, sinon il respecte toujours ces choses-là, parce qu'elles permettent des liens, vous voyez.
Mais là, il n'a pas dû voir. Ou bien c'est moi qui ne vois pas ce qu'il a vu de plus grand encore. C'est plutôt ça. Alors, la ville entière vient à la porte qui est le Christ. On trouve le Christ en entrant dans la maison de Pierre, dans l'église. Voilà, vous voyez. Il y a une conjonction Église-Christ. Alors bien sûr, ensuite, la barque de Pierre signifie, etc. On retrouvera cette idée-là de correspondance en maints endroits. La barque de Pierre est bien sûr l'Église, qui est la proie de la tempête et qui traverse la tempête indemne, parce que le Christ est en elle. Le Christ est dans la maison de Pierre, il est dans la barque de Pierre, il est dans les affaires de Pierre, il n'est pas ailleurs. Et c'est pour ça que la maison de Pierre, si elle a beau exploser à un moment donné, il y a un trou qui se fait dans le toit, c'est terrible ce qui lui arrive. Si la barque de Pierre est très mal menée, eh bien, elle survit, voilà, mystérieusement, parce que le Christ a décidé d'habiter chez Pierre. Alors, Marc 1,35, alors c'est pour notre vie spirituelle. Le verset 34, il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies, il expulsa beaucoup de démons. Vous voyez, on retrouve les deux catégories de mots. Il empêchait les démons de parler parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Donc c'est le secret messianique dont il est beaucoup question chez Marc. Le Seigneur Jésus ne veut pas qu'on parle de ses miracles pour la bonne raison qu'il aimerait qu'on s'attache à lui plutôt après sa résurrection, quand ça aura fini de barder, vous voyez, parce qu'il a peur que beaucoup s'attachent à lui et ensuite fassent défection quand il devra monter sur la croix. Vous voyez, c'est une délicatesse de la part du Christ. Attendez, avant de vous attacher à moi, que les choses difficiles soient passées, vous allez venir plutôt après la résurrection. Comme ça, vous aurez moins de chances de vous défaire de moi. Vous voyez, c'est ça la raison, à mon avis, du secret messianique dont il est surtout question chez Marc. Voilà. Alors, Marc 1,35, Dilu culo valde surgens egressus habit. Donc, mot à mot, c'est avant l'aube. Dilu culo, avant l'aube. Valde, beaucoup, surgens, se levant, egressus, sortant, habit, il sortit. Énergie magnifique. Surgens, on s'en doute bien qu'il s'est levé, s'il sort ensuite, mais il faut souligner l'effort certain de Jésus qui s'est couché tard la veille. Le soir, après le coucher du soleil, on lui amenait, parce qu'on en était au samedi soir à la fin du sabbat, et c'est le dimanche matin que le Seigneur va déployer une telle énergie qui ne doit pas être simple. Voilà. Ça ne doit pas être facile pour lui parce qu'il n'a pas dû dormir beaucoup la nuit. Mais il se lève, vous voyez, avant l'aube. Dilu culo, ça veut dire avant l'aube. Ensuite, il y a beaucoup, donc c'est bien avant l'aube. Sachant qu'il s'est couché à 2h du matin, vous voyez, bien avant l'aube, ça veut dire en 4h du matin. Quelque chose comme ça. Quoi, j'extrapole, mais avant l'aube, beaucoup avant l'aube, se levant, il sortit, il se rendit. Il y a 3 verbes de mouvement, c'est très intéressant, voyez. Donc, c'est pour nous encourager à la prière du matin, qui est fondamentale et de laquelle tout découle. Alors, après Marc 36-37, Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Il le trouve et lui dit « Tout le monde te cherche ». On retrouve ces deux thèmes de la recherche et de l'agneau, voyez. On recherche cet agneau de Dieu qui est capable d'offrir la rédemption, la rémission des péchés. Alors, chose très intéressante, vous allez voir. « Allons ailleurs, dit Jésus, car c'est pour cela que je suis sorti. » Jésus dit qu'il a quitté la maison de Pierre pour aller évangéliser. Or, ce n'est pas ce qu'il a fait immédiatement après être sorti. Il sortit et se rendit dans un endroit désert et là, il priait. Et on se retrouve avec avec la conjonction classique prière-action. Si je me suis bien exprimé. Vous voyez, Jésus sort pour prier et ensuite, quand on vient le voir, il dit « Je suis sorti pour évangéliser ». On a envie de lui répondre « Mais non, Jésus, tu mens, tu es sorti pour prier ». Et Jésus de nous répliquer, mais ça revient au même. Voilà. Il fallait bien que je commence par prier avant de parler. Alors la maison de Pierre, c'est une reconstitution que vous avez à gauche. Donc, ce sont des dessins que j'ai pris sur Internet, que j'ai trouvé très bien fichus. Je ne sais pas si vous avez pu aller en Terre Sainte.
Aujourd'hui, elle est chapeautée par une horrible église construite par les franciscains en 1968 qui ressemble à un vaisseau spatial. Donc c'est vraiment très malheureux, surtout que cette église empêche de voir les fondations, quoi. Il y a quand même un petit peu de trou dans le sol qui est vitré, mais ça nous bloque beaucoup au niveau de la visite de la maison. Ça permet de se recueillir au-dessus de la maison, mais ça sert à rien, on peut le faire à côté. Voilà. Bon, en tout cas, si vous allez voir sur Internet ou si vous allez sur place, vous comprendrez pourquoi je suis un peu remonté contre cette église, qui est vraiment pas belle du tout. Alors, la maison de Pierre était certainement comme ça, vous voyez, à gauche. Donc assez vaste, voilà. Et au temps de l'ère chrétienne, donc vous voyez, elle est en rose, la maison de Pierre. Sur le schéma suivant, à droite, elle apparaît en rose. Les fondations sont en rose et on peut les voir, toujours. Elles apparaissent toujours, voilà, elles sont toujours debout. Et vous avez une église judéo-chrétienne qui a été construite en orange, avec un enclos, vous voyez, c'est la ligne orange qui entoure tout cela. Il y avait un enclos autour de cette première église. Et ensuite, il y a une basilique byzantine au 5e siècle, qui a été détruite par les Perses au début du 7e siècle, dont on n'a plus du tout de traces, sinon celles qui sont dessinées, vous voyez, sur il reste quand même le socle des 3 murs. Il reste quand même la base des 3 murs de la basilique byzantine, vous voyez, dont il y a une évaluation à droite. Donc c'est intéressant de voir qu'elle est octogonale. Souvenons-nous que le Seigneur ressuscite le 8e jour, le premier jour de la semaine, qu'il va se montrer à ses disciples ce jour-là, qu'il va se montrer à nouveau à eux le 8e jour, donc le dimanche, oui, le chiffre 8, qui est le signe du renouveau. La semaine dure 7 jours, et le 8e jour, si vous voulez, c'est comme si on commençait un nouveau cycle, engendré par la résurrection du Christ qui nous entraîne tous. Donc, cette église a cette forme-là, voilà. Est-ce qu'on se lance dans le dernier texte parce que je voulais pas imprimer trop de pages, j'ai pas imprimé le reste. Donc peut-être qu'on s'arrête là aujourd'hui et que je laisse la place aux questions, comme ça il sera 9h30. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut parler? Me corriger, faire une remarque, poser une question, et je répondrai avec l'aide de vous tous. Christine? Ça vient après, en effet. On va beaucoup parler de la pêche après. De la forme du filet, etc., de tout ce qu'elle signifie. C'est très intéressant. Bon, je vous en fais cadeau pour ce soir, parce que je tiens à respecter l'horaire. Voilà. Pour arriver à 9h30, est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose? Denis, vous n'avez pas quelque chose à dire? En fait, c'est Denis qui m'a dit que... c'est ça, c'est Denis qui m'a fait cette petite blague que j'ai écrite, que Jésus avait guéri la belle-mère de Pierre pour être servi par elle. Voilà. C'est un petit clin d'œil qui lui était fait. Pardon pour la dédicace. Très bien. Bon, eh bien, mes amis, allez, alors si, il y a Elisabeth. Je sais pas trop, ouais. Pourquoi est-ce qu'il accepte Pourquoi est-ce qu'il ne bronche pas quand Jésus lui impose ce nouveau nom? Pas parce que, voilà. On imagine qu'il avait un regard qui empêchait Pierre de broncher. Et c'était quand même le plus beau des enfants des hommes. Et donc Pierre, qui a l'habitude de diriger tout le monde, pour une fois, vous voyez, se soumet et reçoit ce prénom, voilà. Certainement avec gratitude, parce que voilà, Pierre, c'est quand même pas, vous voyez, c'est Rocky, vous voyez, c'est la force quand même. C'est pas un prénom trop humiliant quand même. Alors ça vient, je me suis jamais posé la question, mais il y a des chances que ça vienne de cette façon de faire de Jésus, c'est vrai. J'essaierai d'avoir une réponse plus détaillée pour la prochaine fois.
Denis. C'est vrai, oui, je le suppose, mais c'est peut-être pas juste. Valtorta a l'air de dire qu'elle est encore là, mais je pense qu'il n'y a que ce passage où il est question de la belle-mère de Pierre. Il n'est même pas question de son épouse, mais on en déduit qu'il avait une épouse, étant donné qu'il avait une belle-mère. Et voilà. C'est vrai. Est-ce que c'est le même mot Oh, je pense que il était marié. Oui, il était marié, oui. Bon, très bien. Mes amis, allez, je vous bénis. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bonne nuit, merci pour votre venue.